Julien Barnu, c'est vraiment très mauvaise image de ce que le tourisme peut apporter dans un village. Il est parfait cet extrait. Et d'autant qu'il résonne, il résonne avec des déclarations de beaucoup d'hommes politiques. Voilà, on pense par exemple à Jean-Pierre Chevènement qui déclarait en 2012 « Hors de question que notre pays devienne un pays musée où nos enfants et nos petits-enfants ne seraient bons qu'à servir le café à des guerriers économiques venus de Chine, etc. » Ça prouve deux choses. Une citation, ça révèle deux choses. Ça révèle d'une part cette peur typiquement française de devenir, voilà ce qu'on voit ici, un pays musée. Alors que le tourisme, c'est évidemment de l'innovation, la construction d'une offre, même on peut penser au e-tourisme. Mais en France, on a cette peur que finalement, si le tourisme se développait, notre industrie, la noblesse de notre industrie se dégraderait pour qu'on n'ait plus que des ruines à valoriser. Que les Français peuvent penser qu'il y a beaucoup à perdre à devenir un pays touristique, qu'on pense à la côte turque, à la Costa del Sol en Espagne, à nombre de régions touristiques qui ont certes engrangé des devises, ça leur a rapporté de l'argent, ça les a enrichis comme le poissonnier et le vendeur d'antiquités dans le village d'Astérix. Mais enfin, ils ont perdu à la fois leur beauté et leur âme. Alors, ce qu'on pourrait répondre simplement, c'est que effectivement, un hôtel 5 étoiles, c'est peut-être pas beau, mais ça crée des emplois. Voilà. Donc, Jean Viard. Non, mais si vous faisiez une émission sur l'industrie, sur ce ton... C'est celui d'Astérix. Oui, mais même déjà les films d'avant, c'est-à-dire évidemment les usines, ça fait des autoroutes, ça pollue, ça peut rendre les ouvriers malades, il y a de l'exploitation, le capitalisme fait que le fric peut retourner aux États-Unis. Si on fait comme ça, on fait plus d'usines non plus. Toute activité humaine, on peut ne l'apprendre que par ses défauts. Je suis d'accord. Mais d'abord, vous dites que les Français n'aiment pas, mais qui va sur la Costa del Sol? Bien sûr. Non, mais les Français y vont sur la Costa del Sol. Et puis vous savez, l'idée qu'on veut tous être tout seuls au milieu de notre maison, dans le Luberon, isolé avec la piscine, les gens ils aiment bien aller sur les plages quand il y a du monde. Il y a deux endroits où il y a beaucoup de monde, c'est les cimetières et les plages. C'est des choix, on est serré, quoi. Bon, non, cette espèce d'imaginaire, il faut faire attention. Les Français, ce qu'ils aiment, c'est des vacances en famille. À 70%, ils partent entre eux, dans la famille, parce que c'est quand même ça, les vacances. C'est d'abord ça. Donc, il faut faire attention. Mais comment expliquez-vous que depuis 50 ans, on nous répète qu'on n'est pas accueillant? Et ce jeune homme a tout à fait raison, c'est pas depuis 50 ans. Je pense que c'est depuis la Révolution française, depuis qu'on a une image du service, etc., qu'on ne trouve pas chez les Anglais, qu'on ne trouvera pas en Italie. Mais c'est vrai pour les femmes de ménage. Enfin, je veux dire, tout ce qui relève de l'entretien, de la maison, du corps, etc., en France, est dévalorisé. Donc, on a un vrai problème de considérer que ce sont des métiers nobles, parce qu'ils s'occupent des hommes. Mais nous, on préfère s'occuper des machines. Et d'ailleurs, regardez le gouvernement actuel, il vous parle toute la journée de l'industrie, tant mieux, si elle augmente. Enfin, quand on a 5 millions de chômeurs, si on veut faire 5 millions d'emplois dans l'industrie, je vous dis que c'est pas possible. Personne ne l'a jamais dit. Et alors qu'effectivement, le tourisme, la retraite, parce que les grands pays du tourisme sont les grands pays de la retraite. Parce que les gens vont souvent prendre leur retraite là où ils ont été en vacances. Donc regardez l'importance pour l'économie française des retraités belges. Moi, dans mon village de Provence, il y a autant de Belges que de Marocains. Mais je peux vous garantir qu'ils n'ont pas le même job et pas le même niveau de revenu. Et donc il faut faire extrêmement attention à ce qui est en train de se passer. Les hommes se déplacent, il y a des imaginaires. On doit s'ouvrir à ça, on doit former la jeunesse. Saskia Cousin. Oui, je pense qu'il y a un rapport à la servitude qui est compliqué en France, mais en fait, il faudrait quand même, toutes les enquêtes, un certain nombre d'enquêtes montrent que cette histoire, c'est lié à Paris, un certain quartier de Paris, un certain discours de certaines personnes qui habitent à Paris, un certain type d'élus, et qu'en fait, dans la plupart des endroits en France, sauf les lieux où il y a, on va dire, une tension et un conflit d'usage, les gens ne sont pas du tout agressifs ou inhospitaliers. Donc il ne faudrait pas faire des généralités sur l'inhospitalité des Français, leur refus du tourisme, par rapport à des cas qui sont assez précis et par ailleurs, d'abord la France. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre le nombre de visites et le nombre de devises? C'est simplement parce que c'est un pays premier pays traversé. Oui. Et que donc on compte tous ceux qui vont en Espagne. Donc c'est pas parce que on changerait, et que les médias aiment bien dire que les Français c'est de leur faute parce qu'ils sont pas accueillants, pas hospitaliers. Enfin, il y a d'abord une réalité, c'est que toute l'Europe du Nord descend en Europe du Sud. Donc à un moment, faut pas. Julien Barnu. J'aimerais réagir là-dessus parce que je pense que le sujet c'est pas forcément l'hospitalité. Bon, effectivement, on met beaucoup l'accent là-dessus et on aime bien s'autoflageller sur la question de l'hospitalité. Mais pour moi, le sujet est beaucoup plus profond. Parce que finalement, c'est quoi l'acteur principal du tourisme? L'acteur principal du tourisme, c'est l'électeur. Et ce que nous dit Atout France, c'est que pas qu'à Paris, dans beaucoup de communes, eh bien, beaucoup de projets touristiques sont freinés par ces électeurs qui ne voient pas l'intérêt de développer le tourisme, qui ne veulent pas de touristes. Parce que finalement, en France, on n'aime pas les touristes. Alors pourquoi est-ce qu'on n'aime pas les touristes? Parce que sinon, on va croire que c'est moi qui n'aime pas les touristes. Dites-nous pourquoi on n'aime pas les touristes. Alors, je pense que
Bon, Pierre Daninos a très bien résumé dans son lexique, je dirais, la raison pour laquelle on n'aime pas les touristes. Il dit, voilà, qu'est-ce qu'un touriste finalement? Un tourisme, c'est le terme qu'on prononce avec agacement quand on est touriste et qu'on veut parler d'un autre touriste. Voilà. Donc, En fait, on veut bien être tout seul touriste, mais on ne veut pas être avec au milieu des autres. mais bon, On veut être voyageur. En fait. Voilà. voilà, au-delà de ça, effectivement, mais ça reprend les termes de Jean-Didier Urbain, hein, tout à fait. voilà, qui considère que le touriste est finalement un faux voyageur. Alors, il utilise une comparaison qui m'a beaucoup touché, étant moi-même fonctionnaire. Il dit que le touriste est au voyage, ce que le fonctionnaire est au travail. Bon. Et C'est D'ailleurs, de toute dangereux. façon, dans la langue française, quand on dit qu'on fait quelque Voilà. chose en touriste, Tout à c'est qu'on fait. le fait mal. Bah oui. donc, Voilà. le touriste, le mot tourisme, évidemment, souffre d'une connotation péjorative, mais le touriste lui-même, alors là, il n'y a qu'à regarder toute la production culturelle, cinématographique, littéraire, on retrouve sans cesse, évidemment, des caricatures du touriste. Vous m'avez demandé de sortir l'affiche d'un film de Jean-Pierre Mocky. Tout à fait. Alors voilà, donc... On va la voir arriver certainement. donc Mais continuez le temps donc qu'elle arrive. effectivement, on peut prendre La voilà, l'exemple, touriste oh yes. Voilà, touriste yes, donc on reconnaît très bien la caricature du touriste avec le short ringard, la chemise, la tenue complètement inappropriée et évidemment la nuance de voyeurisme avec l'objectif de l'appareil photo. Attendez, on l'a toujours pas vu à la télé, mais bon. Là voilà. Et donc en effet, cette caricature du touriste, on la retrouve dans toutes nos productions. Il n'y a qu'à prendre la chanson de Gilbert Bécaud, C'est en septembre, je ne sais pas si vous la connaissez. Le thème de cette chanson, donc les paroles, hein, c'est en été, mon pays à moi, la Provence, c'est n'importe quoi, c'est les camping-cases, c'est les slips trop courts et les shorts trop longs. Hein. Donc finalement, voilà, cette chanson, c'est une ode au départ des touristes. Pourquoi? Parce que c'est en septembre qu'il n'y a plus de touristes et que du coup, on peut profiter de son pays. Et donc voilà, cette espèce de rejet des touristes, de désamour des touristes, mais surtout de méconnaissance des touristes par les Français, extrêmement intéressant. J'aimerais peut-être finir là-dessus. Pourquoi je dis méconnaissance? Bon, les Parisiens, comme vous le dites, sont connus pour ne pas aimer les touristes. Mais ce qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'une étude d'Atout France a récemment démontré qu'en fait, seulement 10% des touristes étaient identifiés par les Parisiens en tant que touristes. Donc les Parisiens disent ne pas aimer les touristes, mais en fait, 9 touristes sur 10, les Parisiens les prennent pour d'autres Parisiens. Et donc on a bien un problème avec l'image du touriste. Et cette image, elle peut changer. Et donc je dirais que c'est pour ça qu'on n'est pas dans une impasse. On peut faire aimer. Au fond, les Parisiens n'aiment pas les touristes qui ressemblent à des touristes. Exactement. Et ça n'est pas par racisme envers les étrangers, c'est pas de la xénophobie. C'est quand les touristes se mettent à ressembler à des touristes, ils ne les aiment pas. Y compris quand les Français eux-mêmes deviennent des touristes à l'étranger. On l'abordera la question d'ailleurs sur ce sentiment anti-touriste des Français, Olivier Ray. Oui, enfin juste peut-être une chose aussi quand même sur le fait que le tourisme, l'innovation, etc. Bon, par exemple, en termes d'innovation, aujourd'hui, on a des projets de Center Park qui sont quand même, moi, à mon sens, absolument monstrueux. C'est-à-dire que, par exemple, près de Grenoble, il y a un projet de Center Park à Roibon, bon, qui se heurte maintenant aussi, heureusement, à certaines résistances. Mais en fait, l'argument qui est donné pour construire ce Center Park, qui consiste quand même à bousiller une forêt pour faire une sorte de nature totalement artificielle avec une bulle aquatique à 30 degrés toute l'année dans une région tempérée où ça n'a aucun sens. Bon, l'argument qui est donné, qui permet le déblocage de tas de subventions nationales, régionales, des amendements à l'Assemblée nationale, enfin bon, c'est absolument délirant, c'est le fait que ça va créer des emplois. Et quand on regarde les emplois que ça va créer, il suffit de lire le livre de Florence Aubenas, le Quai de Ouistreham, où elle décrit ce que c'est que l'existence des femmes de ménage pour les centres de vacances, où elles travaillent un jour par semaine, harcelées parce qu'elles doivent vite nettoyer le bungalow entre ceux qui partent et ceux qui vont venir. Et alors, donc en fait, on bousille une forêt pour faire travailler des gens dans des conditions comme ça. Donc on peut comprendre que l'image à ce moment-là de l'innovation touristique, ce soit pas formidable. Hein. Mais c'est terrible, pardon. Non, mais je veux dire, c'est terrible parce que les Center Park, ça marche très bien, les gens sont très contents. Bon. Qu'est-ce qui est original dans les Center Park? Ça a été pensé par des Hollandais sur un modèle familial 3 générations. Ça a été pensé, c'est les seuls logements où il y a 2 chambres adultes, 1 chambre enfant. L'idée, c'est les grands-parents invitent leurs petits-enfants et les parents dans un lieu qui est hors sol.
Bon, et ça marche très très bien. C'est un très bon rapport économique. Et ça crée quand même pas mal d'emplois. Quelle est la société dans laquelle on vit où pour que les grands-parents rencontrent leurs enfants et leurs petits-enfants, ils sont obligés d'aller dans un center park? Monsieur, je vous oblige pas à y aller, moi j'y vais pas non plus. Mais je veux dire, au nom de quoi il faudrait effectivement dire ça c'est pas des bonnes vacances. Alors qu'une maison, une résidence secondaire, effectivement toutes les élites françaises ont des résidences secondaires. Il y a en France, il y a 11 millions de résidences secondaires, on est leader mondial. Et en gros, tout ce qui à Paris a passé Bac+2, c'est-à-dire en gros les élites françaises dominantes ont une résidence secondaire dans le sud, plus généralement en Bourgogne. Bon, et ils vont pas à Center Park, d'accord. S'il vous plaît, essayez d'éviter les marques. Non, excusez-moi. Non, mais je veux pas défendre cette société-là. Mais je veux dire, vous pouvez la défendre et j'aimerais autant qu'on ne l'attaque pas. Il y a des gens, ils vont. Si vous voulez, c'est ça qui m'embête. Pourquoi les Américains ont mis effectivement Euro Disney à Paris? Alors, moi non plus, je suis pas forcément consommateur d'Euro Disney. Il y a des dizaines de millions de gens qui y vont. Moi, j'ai un respect pour ces pratiques populaires. La coiffeuse de mon village, elle y va régulièrement. Elle est vachement contente. Et pourquoi est-ce que je lui dirais non, ça c'est pas bien? Allez plutôt effectivement faire de la montée, du training dans une montagne. Moi, je sens pas ça. Dans une démocratie, si les réticences culturelles sont majoritaires, elles sont légitimes. Bon, donc si la réticence culturelle dans ce pays est... Voilà. Bien sûr. Donc sur les center parks, je ne suis pas sûr que si on faisait Arrêtez voter les avec les Français, center parks, c'est très bien. les Français, je ne suis pas sûr qu'ils passeraient. Ah, mais qu'on fasse voter les gens du territoire, bien sûr. Voilà. Dites club de vacances. Voilà, c'est pas une marque, club de vacances. J'aimerais quand même relever un point dans ce que vous dites, parce que c'est quelque chose qui est partagé que vous partagez avec beaucoup de Français. Hein. Je vois que vous portez un jugement sur la. Je suis français. Oui, voilà. Vous portez un jugement sur la nature du métier des gens qui seraient employés dans les center parks. Arrêtez avec center park. Pardon, dans un club de vacances. Dans les clubs de vacances mystérieux. Dans les hôtels en général. Donc voilà, dans les hôtels ou dans ces emplois créés par le tourisme, vous considérez qu'ils sont dégradants? C'est pas moi qui le dis. Hein. Moi, j'ai lu le livre de Florence Aubenas, qui a fait cette expérience. Voilà, mais moi je dirais que personne n'est forcé à être employé ici. Peut-être que certaines personnes préfèrent être employées dans un centre de vacances qu'être au chômage, tout simplement. Et je dirais cette idée est spécifiquement française de considérer, et c'est ça que j'appelle le mythe du laquais finalement, c'est considérer que les emplois qui sont créés par le tourisme sont des emplois dégradants, donc ne valent pas le coup, finalement. Mais il y a une explication peut-être à ça, c'est le comportement des Français eux-mêmes quand ils sont touristes, qui lui aussi a très mauvaise réputation. En tout cas, c'est la télévision qui le dit. Regardez.